Bonjour tout le monde, c'est Kurto de la Minute Cinéma et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Black Widow réalisé par Kate Shortland. C'est parti. One thing's for sure. I'm done running from my past. Donc Black Widow, c'est donc un nouveau film du MCU. Et c'est le premier film du MCU qu'on a au cinéma depuis maintenant 2 ans, parce que mine de rien, le dernier en date c'était Spider-Man Far From Home, et il était sorti en été 2019, et depuis on n'avait rien eu. Alors oui, on a eu les séries WandaVision, Falcon and the Winter Soldier et Loki, qui ont du coup démarré la phase 4, mais Black Widow aurait dû sortir bien avant, parce que techniquement, c'est pas vraiment un film de la phase 4, enfin si c'en est un, parce qu'il y a des liens, notamment avec la scène post-générique, mais on va dire que ça n'avait pas avancé grand chose pour cette nouvelle phase, vu que l'histoire se déroule entre les événements de Captain America Civil War et Avengers Infinity War, durant la période où Natasha Romanoff était recherchée comme Captain America, et elle essaie de se cacher. Du coup, elle va être rattrapée par son passé de tueuse qu'elle a passé à la Chambre Rouge, qui était commandée par un certain Dreykov, et elle va être rattrapée par ce passé, notamment parce que Elena Belova, qui est comme sa sœur, entre guillemets, on va revenir sur ça, lui envoie des échantillons qui pourraient en fait permettre de libérer toutes les veuves noires du contrôle du grand méchant qui s'appelle Dreykov. Le truc c'est que ce Dreykov, en apprenant que Natasha a des sérum qui pourrait libérer toutes les veuves noires, il envoie son meilleur soldat, Taskmaster, un personnage des comics que j'aime beaucoup, pour essayer de retirer ces échantillons à Natasha et éliminer les deux veuves noires qui sont Elena Belova et Natasha Romanoff. Bon, le truc c'est que Natasha Romanoff, elle pensait avoir tué Dreykov il y a de nombreuses années, pendant un exercice d'entrée pour le Shield avec Clint Barton. Le truc c'est qu'elle s'est ratée et du coup Dreykov est encore en vie et continue à utiliser toutes ces veuves noires à travers le monde pour déclencher des conflits ou les arrêter, peu importe. Du coup, pour retrouver la Chambre Rouge et tuer Dreykov, Elena et Natasha vont devoir essayer de trouver leurs parents adoptifs, à savoir Alexei et Melissa, qui en fait sont des agents infiltrés. Parce que pendant 3 ans, ils ont été en mission et ont fait croire aux Américains qu'ils étaient une famille modèle avec leurs 2 enfants qui étaient donc Elena et Natasha. Mais en fait, après cette mission qui a foiré, Elena et Natasha ont été envoyées à la Chambre Rouge et ont été torturées mentalement et physiquement pour devenir des tueuses. Bon, ça c'est pour ce qui est de l'histoire. Du coup, au niveau de la distribution, dans le rôle de Natasha Romanoff, on retrouve bien évidemment Scarlett Johansson. Ça fait plaisir de la revoir, vu que son personnage, du coup, on le reverra sûrement pas, vu que il est censé être mort dans Avengers Endgame. Pour ce qui est des nouveaux personnages, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mine de rien, on retrouve du coup Yelena Belova, la demi-sœur, j'ai envie de dire, de Natasha Romanoff, qui est jouée par Florence Pugh, qui a joué notamment dans Les 4 filles du Dr Marsh, entre autres. Pour la mère adoptive, Melina, elle est jouée par Rachel Weisz, une actrice que je trouve vraiment très très belle, et elle a joué par exemple dans Youth, que j'ai vu récemment. Et puis pour ce qui est de Alexei, Red Guardians, qui est en fait un sorte de Captain America, mais de l'Union soviétique, vu que lui aussi c'est un super soldat, il est joué par David Harbour, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Hopper dans Stranger Things. Et bon, là il joue un peu un débile, hein, vraiment. De toute façon, les hommes dans ce film, ils ont soit des rôles de débiles, soit des rôles de méchants, parce qu'il y en a 2. Hein. Non, il y en a 3. J'ai failli oublier le personnage de Rick Mason, qui lui est peut-être le meilleur personnage, vu que c'est le seul qui va réellement aider Natasha durant sa mission. Bon, maintenant que j'ai dit les trucs un peu général, on va rentrer un peu plus en détail dans le film. Donc là, je vais commencer à spoiler sévère. Donc si vous n'avez pas vu le film, revenez plus tard. Mais bon, je considère que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous l'avez vu le film. Du coup, on commence tout de suite par les trucs que j'ai aimés. Donc pour ce qui est des trucs que j'ai aimés, moi j'ai bien aimé les combats. C'est plutôt important dans les films Marvel. Hein. J'ai trouvé que
en grande partie, ils étaient plutôt convaincants et plutôt cool à regarder. Surtout le combat entre Elena et Natasha, quand elles se retrouvent, je trouvais que celui-là était pour le coup bien chorégraphié. Euh, Ensuite, il y a eu la course-poursuite à Budapest, que j'ai aussi bien aimé. Je trouvais qu'elle était vraiment bien faite et qu'on s'ennuyait vraiment pas pendant cette scène. Alors, il y a des scènes d'action qui m'ont un peu moins plu, mais c'est plus au niveau de la vraisemblance où ça m'a un peu plus dérangé. En même temps, on est dans un film du MCU, donc il n'y a pas toujours beaucoup de vraisemblance. Mais le combat final, par exemple, ils se battent sur des débris qui sont en chute libre. Bon, si vous voulez. Mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. Les scènes d'action m'ont plutôt convaincu. Euh, Ensuite, la réalisatrice Kate Shortland, alors je sais pas vraiment ce qu'elle a fait d'autre, mais elle se débrouille pas trop mal, hein, franchement. Le film est quand même relativement joli, donc ça sur ça, pas vraiment de problème. Après c'est plutôt lisse, hein, comme beaucoup de films du MCU, j'ai envie de vous dire. Un point plutôt négatif pour le coup, c'est Taskmaster, qui est dans les comics, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui est une sorte de mercenaire qui en fait arrive à apprendre et à refaire les techniques de combat de tous ses adversaires juste en les regardant quelques minutes. Et par exemple, s'il regarde Spider-Man pendant quelques minutes, il va pouvoir refaire exactement les mêmes mouvements que lui. Donc ce qui fait de lui un adversaire très redoutable. Et bon, il n'a pas forcément un rôle de méchant, vu que c'est un mercenaire, il accepte les contrats qu'on lui donne. On l'a notamment retrouvé déjà dans le jeu Spider-Man, où il observe le personnage de Spider-Man pour voir comment il s'améliore. Mais du coup, j'étais très content de me dire qu'on allait le voir dans ce film. Alors bon, dès les bandes annonces, je savais qu'il allait être différent parce que déjà il a quelque chose de très métallique. Et puis surtout, en fait, on se rend compte en regardant le film que c'est pas du tout le même personnage que dans les comics, vu que dans ce film, on en fait en fait la fille de Dreykov qui était censée être morte selon Natasha. Le truc c'est que elle est pas morte. Et Dreykov, il a comme lobotomisé, il a fait d'elle une sorte d'arme sans vie qui arrive à imiter tous les styles de combat. Et du coup c'est un peu dommage parce que ce personnage il est quasi anecdotique dans ce film alors que pour moi je pensais que ça allait être vraiment le méchant charismatique comme on n'a pas eu depuis longtemps, tu vois. Et malheureusement c'est pas ça, le vrai méchant c'est Dreykov. Alors pour le coup Dreykov il est très méchant. Alors je sais qu'il y a une sorte de parallèle entre ce personnage et Harvey Weinstein, c'est vrai qu'on peut le trouver. Il exploite les femmes. Bon, ouais, c'est plutôt un film en fait un petit peu féministe. De toute façon, la plupart des personnages sont des personnages féminins. Comme je l'ai dit précédemment, la plupart des personnages masculins ne sont pas très mis en avant. Et en même temps, il n'y a pas vraiment besoin. Un des personnages masculins les plus mis en avant, c'est Alexei. Et le truc, c'est que Alexei, même s'il est drôle, c'est vraiment pas un modèle, quoi. Le gars a abandonné ses filles adoptives, fait des blagues pas très très drôles. Il sait même pas comment remonter le moral. Mais c'est un peu un personnage qui m'a plu, même si c'était surtout une blague. Hein. Du coup, globalement, ce film, il m'a quand même plutôt plu. Hein. Alors, je disais du coup que ce film n'allait pas apporter grand-chose pour la phase 4. C'est vrai et faux en même temps, parce qu'en fait, le seul truc qui fait avancer un petit peu pour la phase 4, c'est la scène post-générique. Alors, même si je disais que du coup, ce film n'allait pas faire avancer grand-chose dans la phase 4, ça nous a permis quand même d'introduire des nouveaux personnages, à savoir Red Guardian ou encore Elena. Et surtout, c'est la scène post-générique qui est un peu importante, vu que dans cette scène post-générique, on retrouve Elena qui va se recueillir auprès de la tombe de Natasha. Et elle rencontre Allegra de Fontaine, un personnage qu'on a déjà vu dans Falcon and the Winter Soldier, et dans lequel elle avait recruté USA John Walker, le faux Captain America. Et dans cette scène post-générique, elle essaye du coup de recruter Elena, en lui faisant croire que c'est Clint Barton, aka Hawkeye, qui est responsable de la mort de Natasha. Du coup, je pense que du coup Elena va rejoindre l'équipe d'Allegra de Fontaine. Dans les comics, l'équipe d'Allegra de Fontaine est vraiment colossale. Hein. On y retrouve Venom, Zemo, Deadpool, Punisher et même Ghost Rider. Bon, alors, ça m'étonnerait qu'on ait ça dans le MCU, mais du coup, ça nous crée un peu de hype pour ce qui est de la série Hawkeye, qui est normalement censée arriver en fin d'année. Du coup, on suppose que les méchants seront Allegra de Fontaine, Elena et USA John. Et du coup, ça promet plutôt du lourd. Enfin, je pense que cette équipe, si on rajoute encore des personnages comme Zemo, donc là, pour le coup, c'est possible de le rajouter parce que lui, il est déjà dans le MCU, ça peut vraiment être intéressant pour la suite. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Black Widow. Si vous êtes fan du MCU,
J'ai même pas besoin de vous dire d'aller le voir parce que vous allez le faire. Mais si vous cherchez un film d'action divertissant, ben, allez le voir. Je pense que ça peut vous plaire. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao!